L'incidence de l'ouverture sur la profondeur de champ. On a vu précédemment que l'ouverture du diaphragme avait une incidence sur la lumière qui arrivait sur le capteur de l'appareil photo. On va voir que l'ouverture du diaphragme a aussi une incidence véritable sur la profondeur de champ. Alors, il faut savoir que plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera restreinte. On se rend compte sur la photo que vous voyez sur les deux photos, les exemples photographiques, que la mise au point a été faite au niveau du chat de l'aiguille. Et on voit que sur la première photo où l'ouverture est de f8, eh bien la mise au point est tout à fait bonne au niveau de l'aiguille, mais que devant, assez rapidement, un flou important apparaît et que derrière, au niveau de la sorte de bulle de verre avec du liquide bleu, et ben, l'arrière de cette bulle de verre est complètement floue, elle aussi. On voit que la profondeur de champ est bien restreinte. Bien sûr, cette photo a été faite avec un zoom de 300 mm en macro, donc c'est tout à fait logique qu'elle soit restreinte, même à f8, qui est pourtant une ouverture de diaphragme moyenne. Mais quand on regarde sur l'autre image, celle faite à f32, on se rend compte que là, l'avant-plan est légèrement flou, mais bien moins que sur la première photo. Et que l'arrière-plan de la bulle avec le liquide bleu est très légèrement flou, alors qu'elle l'était beaucoup plus sur l'image précédente. Donc, nous voyons bien que la profondeur de champ et l'ouverture sont intimement liées. Nous allons voir sur une autre photo. Nous voyons maintenant, à présent, sur cette autre photo, un coléoptère que j'ai pris en photo un jour nuageux. Et donc, n'ayant pas beaucoup de lumière, j'ai dû ouvrir beaucoup le diaphragme. Là, il est ouvert à f1.8 et ça explique que la tête du coléoptère est floue, alors que l'arrière de son corps ne l'est pas, parce que la mise au point n'a pas été parfaitement faite. Mais si elle avait été faite sur la tête, l'arrière du corps serait flou. Donc, on voit vraiment que l'ouverture est très importante, surtout quand on est proche de son sujet, quand le photographe est proche du sujet qu'il veut photographier. Alors, une ouverture de f16 ou plus est importante pour conserver une profondeur de champ suffisante. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. À bientôt!